Espace TV, le tout foot, Karim Baldé. Salut à tous, bienvenue dans votre Tout Foot sur Espace TV. Aujourd'hui est un jour un peu particulier, c'est la 50e. Alors, nous vous proposons une émission tout aussi particulière avec notre invité Kaba Diawara. Le manager de la sélection nationale guinéenne reviendra avec nous sur les points chauds de l'actualité autour de la sélection guinéenne, bien entendu. Mais avant cela, comme vous le savez chaque semaine, le Tout Foot, c'est toute l'actualité du football européen. Alors, commençons avec l'Italie et l'Espagne. En Serie A, le choc Juventus-Milan AC occupait le devant de l'affiche. En Espagne, on suit toujours le duel entre le Barça et le Real. Le Barça qui a réalisé une remontada extraordinaire face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Le tout est commenté par Aurélien Casanova. Le choc de la 28e journée de Serie A revient à la Juventus Turin. Les exploits du jeune gardien milanais Gianluigi Donnarumma n'ont pas suffi. Mehdi Benatia et un pénalty à la dernière seconde de Pablo Dybala offrent la victoire à la vieille dame. Au classement, la Juve conserve 8 points d'avance sur la Roma. Milan reste 7e. Barcelone était bien fatigué après sa qualification historique en Ligue des Champions. Sans Neymar blessé, les Catalans s'inclinent 2-1 sur la pelouse de la Corogne, 2 buts sur corner. Avec un match en moins, le Real Madrid en profite pour prendre 2 points d'avance grâce à sa victoire 2-1 contre le Betis Séville. Encore sous le choc de sa déroute européenne, Paris en blanc relève timidement la tête à Lorient. Après un but contre son camp breton, c'est le jeune Christopher Nkoukou qui inscrit sa première réalisation en Ligue 1. Score final 2-1, les Parisiens comptent toujours 3 points de retard sur le leader monégasque. Outre-Rhin, le Bayern Munich s'envole vers son 5e titre de champion consécutif. Facile vainqueur de l'Eintracht Francfort 3-0, les Bavarois ont pu compter sur un doublé de Robert Lewandowski et un but de Douglas Costa. Le Bayern profite de la défaite à domicile de Leipzig pour compter 10 points d'avance à 10 journées de la fin du championnat. Comme prévu, nous sommes avec notre invité pour cette 50e émission, Kaba Diawara, le manager de la sélection nationale guinéenne. Kaba Diawara, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, un mot sur l'élection d'Antonio Soare à la tête de la FEGIFOOT, la fédération de football guinéenne. Quelle est votre réaction et espérez-vous que ça mette fin un peu au bordel permanent depuis un an ? Disons que c'est vrai que ça a été accueilli comme une très bonne nouvelle parce qu'on sait que c'est l'homme fort du football guinéen, avec ses moyens, son ambition. Et donc voilà, il a gagné l'élection, donc on est tous contents. Maintenant, comme je l'ai dit, maintenant il faut laisser place au travail. Il nous a fait compte de son programme, donc il faut structurer la fédération, il faut remettre chacun à sa place, redonner la chance et l'espoir, parce qu'on est un petit peu dans le trou en ce moment, en tout cas au niveau de l'équipe A. Les jeunes se comportent bien parce qu'on voit qu'ils se qualifient à chaque fois pour les différentes compétitions des jeunes. Donc voilà, il faut avoir l'ambition parce qu'on sait qu'en point de mire, on a eu la CAN 2023, donc maintenant il faut tout mettre en œuvre pour être bien dans cette compétition, atteindre l'objectif et puis bien le réaliser. Vous étiez à Conakry, l'avez-vous rencontré et a-t-il confirmé le sélectionneur, Lapé Bangoura et le staff dans leurs fonctions ? Ben pour le moment, oui. Donc là, on a 2 matchs amicaux qui arrivent très vite parce que c'est fin mars, on est déjà presque à mi-mars. Donc les premières listes ont commencé à être sorties, les prélistes du moins. Après, donc, on joue le Gabon le 25 et le Cameroun le 28 dans le nord de la France et à Bruxelles. Donc ça fait 2 gros matchs parce que le Gabon, on sait que c'est eux qui ont organisé la CAN 2017 et le Cameroun est fraîchement champion d'Afrique. Donc c'est clair qu'on n'a pas choisi des adversaires faciles. Mais bon, peut-être que c'est dans ces matchs-là aussi qu'on va voir la vraie qualité de nos joueurs. Quels sont selon vous les axes de travail prioritaires lors de ce rassemblement ? Ben, vous savez, quand on perd, on crie au scandale à chaque fois parce que voilà, l'équipe nationale, ce n'est pas un club. Il faut absolument que les 12 millions de Guinéens soient fiers. Mais après, c'est vrai que nous, je pense que l'axe principal, c'est au niveau de l'efficacité. On n'arrive pas à marquer des buts, on fait des bons matchs, on fait des bonnes entames de match. On n'arrive pas à concrétiser, on fait du bon pressing, on fait des bons déplacements. Mais après, devant la cage, on est maladroit ou malchanceux au choix.
Après, ça fait qu'on se met en difficulté et défensivement, quand on n'arrive pas à faire la différence, après on s'expose et fatalement on prend des buts. Donc voilà, on manque un peu d'expérience de ce côté-là au niveau de l'efficacité offensive. J'espère que lors de ces matchs-là, des joueurs qui nous ont manqué vont revenir, vont se remettre au travail, se remettre au service de la sélection et qu'on va avoir de meilleurs résultats. On l'a vu lors de la défaite face à la République démocratique du Congo, il y a l'aspect mental également qui joue avec ces 2 buts encaissés très rapidement. Alors comment travailler le mental ? Si on arrive à marquer un but, le problème c'est que dans le foot d'aujourd'hui, en marquant un but, on n'est pas sûr de gagner. Il faut peut-être en marquer 2, 3 et nous contre la RDC justement, on les a eu. On parle de mental, c'est vrai que le joueur guinéen des fois a des défaillances mentales, mais si on arrive à se mettre à l'abri, parce qu'on a les occasions, en plus c'est ça le pire, c'est pour ça qu'à la fin du match, moi j'étais vraiment abattu parce qu'on mène 1-0, on a l'occasion pour mettre le 2e, le 3e but, on tire sur le poteau, malchance, maladresse, donc on ne se met pas à l'abri. À la mi-temps, on rentre, on explique bien aux joueurs que ce n'est pas fini, qu'en face il y a des bons joueurs qui ont dormi en première période, grâce à nous aussi, parce qu'on a fait un bon match. On n'arrive pas à marquer, après on revient, on commence à s'enflammer un petit peu, on n'est pas à l'abri, on prend ces 2 buts. Alors certes, le mental est en cause, mais moi je mettrais plus l'accent en tant qu'ancien attaquant sur l'efficacité offensive. Si on arrive à tuer nos matchs, c'est-à-dire à marquer 2, 3 buts, après on va être tranquille et on va faire les choses un peu plus simplement. Là, après on court après le score et puis on fait n'importe quoi et après bien sûr il y a les défaites. Avant d'évoquer le cas de certains joueurs guinéens qui brillent actuellement en Europe, vous le savez, dans Tout Foot, nous suivons chaque semaine l'actualité des joueurs du Sili national, des Guinéens qui évoluent sur le vieux continent. Alors voici tout de suite, comme d'habitude, le tour d'horizon. Mauvaise opération pour le Leipzig de Naby Keita à domicile, défaite 1-0 contre Wolfsburg. Le jeune joueur de 22 ans qui a dû passer la nuit à l'hôpital après avoir fait un malaise sans gravité dans le vestiaire. Pour trouver une victoire à l'accent guinéen, il fallait regarder en Ligue 2. Richard Souma a inscrit le premier but d'Amiens contre Bourg-en-Bresse. Victoire 2-1 pour Souma et les siens qui se rapprochent du podium. De retour avec notre invité, le manager de la sélection nationale, Kaba Diawara. Alors venons-en justement aux joueurs guinéens. Beaucoup montrent un fort potentiel en tout cas. Comment faire pour qu'ils puissent mettre leur technique, leur potentiel au service de l'équipe nationale ? C'est aux joueurs de se parler entre eux, de s'approprier le projet. Moi, je répète toujours, j'en reviens à mon époque, nous, avant les matchs, on s'appelait entre nous, on se motivait entre nous, on allait, on savait pourquoi on venait. C'est peut-être ce qui leur manque un petit peu, mais ce n'est pas dû simplement aux joueurs guinéens, c'est un problème de génération. Je ne sais pas s'ils viennent en sélection avec le même état d'esprit que nous. Alors après, on leur parle, on les conseille, on leur dit ce qu'il faut faire. Mais après, c'est à eux justement de se prendre en main un petit peu. C'est des grands garçons maintenant. Certains sont pères de famille aussi. Donc, vous savez, une sélection, c'est un projet commun. Il faut qu'eux-mêmes le sentent bien et se le disent entre eux. Voilà, on vient en sélection, c'est pour gagner ensemble, faire rêver la population. Et ça, il faut qu'ils se le disent entre eux d'abord. Parlons de Naby Keita, il réalise une saison exceptionnelle avec Leipzig en Allemagne. Pour vous, est-ce que c'est un futur crack ? Ben, il est jeune, c'est vrai qu'il a de l'ambition, il démontre chaque week-end qu'il est capable, qu'il a le potentiel. Après, moi, j'aime pas sortir un joueur du collectif. Lui, en particulier, il n'aime pas le faire, il parlera jamais de lui. On le voit lors des matchs, il est toujours calme dans son coin, il préfère parler collectivement. J'aime bien son état d'esprit, ça prouve qu'il a un mental de champion. Je pense qu'il y arrivera. Maintenant, on va l'accompagner. On lui donne pas mal de conseils. Moi, il m'arrive qu'il me téléphone le soir pour demander un de conseils. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai qu'il fait partie de ceux sur lesquels on compte. Bien sûr pour 2023, mais aussi pour un futur proche. Alors, il faut qu'il continue à être performant en club déjà. Et après, à retranscrire ça en sélection, il a un peu plus de mal parce que déjà, il n'a pas totalement les clés du camion. Il n'est pas seul, donc on attend bien sûr de lui et bien d'autres qui nous tirent vraiment vers le haut. Autre joueur guinéen qui brille actuellement en France cette fois, François Kamano. Il réalise une ascension fulgurante avec les Girondins. Oubliez l'automne difficile et ses non-sélections. Un petit mot sur ses performances récentes ? Déjà, c'est un Girondin, il a choisi un bon club, donc vous savez très bien pourquoi je dis ça. Après, c'est vrai qu'il a eu du mal en arrivant. J'avais vu Gourvenec et le préparateur physique que j'avais eu à Bordeaux, Eric Bédoué, il m'avait dit qu'il allait arriver.
Donc moi, j'en doutais pas, mais eux, un petit peu. Donc au début, il ne jouait pas. Il a mis du temps à s'intégrer, à s'acclimater. C'était son premier transfert, c'est compréhensible. Là, maintenant, ça va mieux. J'ai vu que même il essaie de faire venir sa famille et ses sœurs avec lui en Gironde. Sa femme l'a rejoint. Donc tous ces phénomènes-là font qu'il est de mieux en mieux sur le terrain. C'est un être humain avant tout. Là, ça se passe bien, donc il faut qu'il continue parce qu'il ne faut pas qu'il reste sur la série de buts qu'il est en train de faire. Il faut qu'il continue à travailler, à progresser. Et là, il est en train de le faire, donc on va essayer de l'accompagner. Après, c'est vrai qu'il avait mal pris le fait de ne pas être sélectionné au mois de novembre et en octobre. Mais après, ça peut aussi gifler l'ego. Ça peut lui permettre de montrer qu'il a de l'orgueil, comme tout bon champion. Et justement, c'est un petit peu ce qu'il est en train de démontrer en club. Donc s'il peut le retranscrire encore une fois en sélection, parce que ça ne se passe pas très bien pour lui en sélection. Depuis la CAN, même en 2015, il avait été sélectionné, mais il n'avait pas beaucoup joué. Donc c'est peut-être le moment pour lui aussi de s'affirmer, de prendre du galon et voilà, de devenir un joueur important de la sélection. Parlons maintenant des sujets qui fâchent, et notamment le cas Amadou Diawara, le milieu du Napoli en Italie. Où en sommes-nous, tout simplement ? Moi, j'ai 3 choses à dire. Déjà, il n'a pas le droit de jouer pour l'Italie parce qu'il y a des règlements qui sont clairs. C'est soit on a un parent qui a la nationalité italienne, ce n'est pas son cas. Soit il est né sur le sol italien, c'est encore moins son cas. Et soit à partir de 18 ans, il faut qu'il reste 5 ans dans le pays qu'il accueille, en l'occurrence l'Italie, pour jouer. Alors les textes sont clairs, il pourra jouer pour l'Italie à partir de 23 ans. Le problème c'est qu'il est guinéen, il est né en Guinée, il a le passeport guinéen et jusqu'à preuve du contraire, on le sélectionne à chaque fois. Alors je ne sais pas s'il y a un texte de loi qui dit que tant qu'on n'a pas sélectionné une fois, il peut rester comme ça dans la nature et attendre sa sélection italienne. Ça, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que la fédération guinéenne est toujours tendre avec les joueurs qui refusent de venir en sélection. On n'a jamais sanctionné un joueur parce qu'on a peur pour leur carrière, pour leur évolution. Donc je ne sais pas ce qui va se passer maintenant avec Monsieur Souaré. C'est clair qu'il va y avoir des discussions parce que c'est un joueur qui joue et il joue en Champions League, donc il est très intéressant. Il a un très fort potentiel, on le voit chaque dimanche briller. Donc aussi à lui de se poser la question au niveau de sa famille, de ses parents, il faudrait le pousser un petit peu à venir jouer. Nous en tout cas au niveau de la fédération, on le sélectionne chaque fois, ça fait 4 sélections qui refusent, ça fait peut-être un peu beaucoup. Il faut que lui aussi ait envie de jouer pour son pays, on ne va pas lui sortir un carton d'invitation à chaque fois, on ne va pas dévoiler un tapis rouge. Il le sait quand on le veut, quand on le désire, qui peut venir nous aider. Alors s'il veut nous aider, il est le bienvenu. Les prélistes sont déjà sortis, il est encore dedans, donc c'est à lui aussi de prendre la décision de venir jouer pour son pays. Il faut savoir qu'il est guinéen et qu'il faut qu'il vienne nous aider. Après, je peux comprendre, mais quand tu es guinéen, que tu es né en Guinée, à mon sens, tu n'as pas d'autre choix que de venir jouer pour la Guinée. Après, s'il n'aime pas, il a qu'à venir une fois et voir. Là, c'est un match amical, ça n'engage à rien. Il vient, il regarde. S'il n'aime pas, il sera libre de partir parce que ça restera qu'un match amical, donc il pourra changer. Mais s'il vient et qu'il n'aime pas, je suis d'accord, mais il n'est jamais venu. Donc il ne peut pas rester là-bas et se cacher. Il faut qu'il vienne et après, il assume le choix de ne venir ou pas. Merci beaucoup Kaba Diawara d'avoir été notre invité dans le Tout Foot et merci à vous surtout de votre fidélité. C'est aujourd'hui la 50e émission et oui, déjà ça passe vite. Depuis plus d'1 an, nous écumons les stades de France, de Navarre à la recherche des joueurs guinéens, à la recherche des grands matchs européens également. Alors nous vous devons un grand merci pour votre fidélité, pour vos messages notamment. Voilà qui conclut cette émission. Ici Karim Baldé avec Louis Decroix pour les images. On se retrouve la semaine prochaine. Mais d'abord, avant de vous quitter, un petit best-of de tout ce qu'il s'est passé depuis 1 an. C'est un petit zapping concocté de main de maître par votre serviteur, bien sûr, pour revenir sur les temps forts du Tout Foot, en espérant qu'il y en aura d'autres d'ici là. Portez-vous bien. Salut à tous. Bonjour, bienvenue chez moi. Entrez s'il vous plaît. Il ne faut pas s'attendre à ce que Pogba fasse du Zidane. Pogba, c'est un numéro 8 de très 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 grand talent. Florentin, vous voulez nous dire un petit mot? Représenter la Guinée, le pays, c'est juste énormément de fierté. C'est le pays de mes parents, c'est mon pays, c'est juste de la fierté. T'entends l'hymne national, c'est la première fois que je ressens ça, c'est la première fois que je suis sélectionné avec l'équipe nationale, donc c'était quelque chose de spécial et quelque chose dont je me rappellerai jusqu'à la fin de ma vie. Tant que vous utiliserez ce terme de binationaux, on s'en sortira jamais. Donc c'est pour ça que je vous dis que commencez déjà par éviter de dire que c'est des binationaux et se sentiront moins persécutés. Ça presse pour que vous donniez une réponse ou bien vous-même vous êtes près d'une réponse? Écoutez, j'en dirai pas plus, vous verrez bien. J'ai envie d'en dire plus. Vous verrez bien, vous verrez bien. Non, tu ne peux pas te retrouver
entre des feux. Tu ne peux pas te retrouver au milieu là, de tout cela. C'est pour ça que c'est comme ça que j'attends. Il m'a téléphoné directement, il m'a dit qu'il arrêtait. Il a dit qu'il se sentait un peu fatigué, qu'il ne sentait pas vraiment le soutien autour de lui. Filme, vas-y, filme encore, regarde avec lui. Au pays, tout le monde va te voir au pays. C'est bon. Ça s'appelle rec-rec. Et ça marche comment le rec-rec? Comme ça. Et on suit le rythme de la musique, de l'accordion. Je ne suis pas branché mais je ne suis pas non plus autant ancien. Il est trop photogénique même. Il est beau gosse, hein. Si on doit finir dans la position du con, c'est-à-dire 7e, et qu'on soit dans la position du con, mais c'est toujours mieux de finir 7e que 8 ou 9e. Il peut faire 1 mois, 2 mois, 3 mois sans payer. Si c'est ça, c'est grave. Mais comme mes agents aussi, j'étais énervé et tout, c'est pas bien sportivement, je peux pas me concentrer. Et je sais que je dois encore rehausser mon niveau de jeu. Et après, ça va venir tout seul. C'était pas évident, les petits messages et tout, ça faisait toujours plaisir. Donc je leur fais un petit coucou. But I will come back, don't worry. I will come back and you will have something to write about, so don't worry about that.